Bonsoir à toutes et à tous, je suis Salamout Kadri, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal. Voici les principaux titres de ce soir. Au total, 300 personnes ont été interpellées ce week-end à Niamey lors d'une opération coup de poing menée par les forces de sécurité. La 4e session de la chambre criminelle de Birnin-Kwanni est en cours. Près d'une vingtaine de dossiers sont inscrits au programme des audiences qui se tiennent jusqu'au 1er novembre. Dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 octobre, une vaste opération a été menée à Niamey par l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants avec l'appui du Conseil régional de sécurité de la capitale. Au total, 300 personnes ont été interpellées, dont 6 femmes et 33 mineurs. Parmi elles, 32 ont été conduites à l'octrice pour des infractions liées à la drogue, tandis que les autres ont été transférées vers différentes unités d'enquête compétentes. La 4e session de la chambre criminelle de Birnin-Kwanni au titre de l'année 2025 se tient du 22 octobre au 1er novembre. Le procureur du tribunal de grande instance de Kwanni, Boulama Mamman Makada, au micro d'Assoumane Moussa Arzika. Cette session totalise 18 affaires, dont 9 cas d'atteinte aux personnes, de nombre de cas de parricide, des cas d'assassinat, des cas de meurtre, des cas de coups mortels, 5 cas d'atteinte aux biens, ce sont principalement les vols aggravés, et 4 cas d'atteinte aux mœurs. Le viol occupe pratiquement le haut du pavillon sur les 4 cas. Nous souhaitons que la population assiste à ces sessions des chambres criminelles pour d'abord comprendre le mécanisme et le rouage judiciaire, ensuite comprendre toute la quintessence de la nature humaine. Dans le cadre du processus national de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, le gouverneur de la région de Difa, le général de division Mohamedou Ibrahim Bagodouma, a présidé la semaine dernière la cérémonie marquant la sortie de la 6e vague d'ex-combattants de Boko Haram du centre de réinsertion de Goudmaria. Ils sont au total 91 repentis à avoir achevé leur parcours de réinsertion. Quelques-uns se sont exprimés au micro de Mani Moussa. Nous avons été très bien accueillis et pris en charge à Goudmaria. J'ai appris la couture. Grâce à la machine à coudre que j'ai reçue, je vais pouvoir exercer mon métier sans difficulté. Je suis convaincue que cette activité me permettra de subvenir à mes besoins ainsi qu'à ceux de mes proches et amis. À notre arrivée au Niger, les autorités nous ont chaleureusement accueillis en tant que repentis. Après avoir suivi des formations, chacun de nous a bénéficié d'un financement. Je lance un appel à ceux qui souhaitent nous suivre. Les autorités nigériennes vous accueilleront et vous aideront, comme elles l'ont fait pour nous. Dans une circulaire datée du 23 octobre 2025, le gouvernorat de Niamey a décidé de mettre fin aux activités des comités de gestion des établissements scolaires en raison notamment du cumul de fonctions avec celle de l'association des parents d'élèves, l'APE. Cette décision vise à assurer la transparence dans la gestion des fonds scolaires destinés à améliorer les conditions de vie et d'apprentissage des élèves. Pour la mise en œuvre de cette mesure, les bureaux de l'APE sont invités à élire de nouveaux COGES et c'est dans un délai d'1 mois à compter de la signature de la circulaire. Le monde culturel nigérien est en deuil. L'artiste, comédien et conteur Ado Saleh Mohammed, plus connu sous le nom de Mandé, est décédé ce jour des suites d'une courte maladie. Mandé laisse derrière lui un riche héritage culturel et de nombreux admirateurs. Son collègue et ami Hashim Oumarou lui rend hommage au micro de Nadia Abdou. Nous nous sommes connus avec Saleh Ado Mohammed dans les années 93. Il était marionnettiste. Nous avons eu à former des enfants, à collaborer ensemble pour la mise en place de Gatan Gatan. L'un des souvenirs que je retiens est son patriotisme pour le Niger. Ado était au Tchad à un moment et il a dit « Je me retrouve pas ici au Tchad. C'est le Niger que j'aime. » Il est revenu au Niger, il a servi le Niger et il est parti. Allahu Akbar. Ado Saleh Mohammed sera inhumé demain au cimetière de Harobanda. Ici prend fin le journal de ce soir. Merci de l'avoir suivi.